La proportion de rats vivant dans les égouts lausannois est égale à 1 rongeur pour un habitant. Un chiffre important mais pas alarmant puisque cette population est régulièrement contrôlée et régulée par le service de la voirie. Des rats qui peuvent faire peur mais qui, s'ils restent en sous-sol, sont aussi d'une grande utilité. Le rat a l'utilité dans ce sens qu'il est un magnifique éboueur. Il va d'une part déjà éliminer passablement de déchets qui circulent dans les égouts avant qu'ils arrivent jusqu'à la steppe, et qui va permettre donc en quelque sorte d'éviter qu'il y ait des bouchons qui se créent, qui se fassent et puis qui créent des difficultés à la circulation de toutes ces eaux et déchets de la ville. Si les rats sont utiles, il s'agit toutefois de surveiller leur nombre et de limiter leur prolifération en posant régulièrement des appâts dans les égouts. Depuis 5 ans, la ville de Lausanne a mis en place un système rationnel de dératisation. Une fois par mois, 2 ouvriers de la voirie remontent le cours du Flanc et de la Louve pour déposer des sachets de graines empoisonnées. Ces molécules modernes qu'on utilise, ces anticoagulants, ont un effet, si vous voulez, à retardement. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas réagir tout de suite, mais avec un décalage dans le temps de 3, 4, voire 5 jours. Ce qui permet aux rats de ne pas pouvoir détecter d'où vient le mal. À ce moment-là, vous avez tous les autres congénères qui seront venus également y goûter. Donc ça va permettre d'avoir cette élimination et puis surtout ils ne peuvent plus détecter d'où cela vient. Parce que si les appâts faisaient l'effet trop rapidement, alors à ce moment-là, ils arriveraient à le détecter, ils marqueraient l'appât pour que les congénères ne le mangent pas et puis on louperait l'opération. Il est clair que si le nombre d'individus est correct, eh bien ils vont se cantonner dans leur élément. Ils ne vont pas déborder dans le domaine de l'homme. Il est bien clair que si tout d'un coup on commence à les apercevoir en sortant des grilles d'égout en plein jour, c'est des signaux d'alarme qui disent ben voilà, il y a prolifération et puis à ce moment-là il faut intervenir. Donc du moment qu'il n'y a pas de gêne entre les différents habitants, eh bien ça veut dire que la régulation est correcte. D'une taille adulte avoisinant les 20 cm sans la queue et d'un poids maximum de 300 grammes, le rat de nos égouts est un rongeur hors pair. Grignoter est même une obligation pour lui en raison de ses incisives qui poussent de façon continue de 13 à 15 cm par année durant toute sa vie. Il a un odorat extrêmement bien développé. Une ouïe également, mais par contre il a une très mauvaise vue. Donc en réalité il n'a pas besoin de cette vue puisqu'il vit son milieu d'habitat étant les égouts. Il va s'orienter par l'odorat et l'ouïe. C'est pour cela que quand on veut voir un rat, c'est pas toujours évident. Le rat, il y a longtemps qu'il nous a entendu arriver. Et lui, il a pris la fuite, puisqu'il est extrêmement craintif. Donc il a autant peur de nous que nous de lui. Le rat est un habitant. Nous devons, puisque nous sommes les derniers arrivants, cohabiter avec le rat. Et on a plutôt tendance à penser le contraire. C'est Mère Nature qui est là, donc c'est à nous de dire, ben voilà, nous utilisons un terrain, ce terrain est également occupé par quelqu'un d'autre. Eh bien, admettons que l'on doive trouver cet équilibre, encore une fois. Donc, mythe, bien sûr, il y a le mythe de la peur, il y a la phobie, il y a tout ce qu'on peut imaginer, mais je crois que d'un côté rationnel, c'est chacun chez soi, et si moi je vais dans les égouts, je ne dois pas m'étonner de voir des rats, mais si je suis dans ma cave, ça m'ennuierait d'en voir.